Moraï Verabotaï, je vous réunis ce soir, chose que je n'ai jamais fait en 12 ans, pour un espède. Un espède sur une personne qui me tient énormément à cœur, qui a été enterré aujourd'hui. Il s'agit du papa de Isaac Fitoussi, que beaucoup d'entre vous connaissent. Il est parti soudainement, Shabbat matin. Isaac, c'est un des premiers élèves de la Yeshiva. On est très très proches, même si on est loin en kilomètres, mais on est très très proches dans les cœurs. Et lui, ses frères, son grand frère, je suis parti le marier spécialement un jour à Paris. Isaac aussi. Son petit frère s'est marié il y a 1 mois et demi. Zéro, on parle ici d'une famille, Fitoussi. Aval, on parle ici d'un grand homme. Jackie, Yaakov Jackie Ben Fortuné, Alav Shalom. Il avait une mida particulière. On sait que lorsqu'un homme est nifta, ces midot, elles errent dans le monde, elles sont disponibles à tout celui qui veut les prendre. Comme ça, il est dit sur les tzadikim, et là, on parle d'un tzadik. Bémet, on parle d'un tzadik. Je savais que je ne parle pas beaucoup, et ne parle pas stam, on parle d'un tzadik bamash. Pourquoi ? Parce que ce tzadik-là, avec une mida qu'on a le devoir, nous, maintenant, ensemble, ce soir, de prendre sur nous. Elle erre dans le monde. Elle n'est plus chez lui, parce que lui, maintenant, va dans une place merveilleuse, dans le Gan Eden, sans aucun doute. Mais nous, on a encore du travail à faire dans ce monde. Et on a besoin de se parfaire dans nos midot. Parce qu'un homme est sur terre pour travailler les midot, et juste pour ça. Toute la Torah a été donnée dans ce sens. Et dans ce but, celui de travailler les midot. Comme ça dit Rabbi Chaim Vital, dans Sharet Kedusha, que toute la Torah n'a été donnée que pour le travail des midot. Comme ça dit le Rambam. Et comme nous, on est encore là sur terre, jusqu'à 120 ans, Bazat Hashem, et on doit travailler nos midot. Alors là, on va parler d'une mida qu'avait le niftar Rabbi Yaakov, alav shalom. Cette mida-là s'appelle la mida de la tsni'ut. Nous, on connaît la notion de tsni'ut chez les femmes. C'est pas tsni'ut, c'est qu'un tsni'ut, c'est pas tsanoua. Alors, on va lire ensemble une Gemara dans Megillah, qui va nous ouvrir les yeux et nous faire comprendre que la midat de tzniut, elle ne s'arrête pas dans la tenue vestimentaire, mais bien au-delà. Elle s'applique aux hommes comme aux femmes. Cette midat de tzniut là, c'est cette midat qu'avait Rabbi Yaakov alav shalom. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara dans Megillah ? Écoutez. La Gemara dit comme ça. Bischar tzni'ut shayta baberachel. C'est là que je vous retiens après les horaires de limoud. Il est déjà 10h20 presque. Vous avez fini d'étudier à 10h. Alors pourquoi je vous fais ça maintenant ? La plupart d'entre vous ont déjà fini leur journée de limoud. Pour donner du mérite à ce tzaddik-là. Et il le mérite. Comme ça vous étudiez encore un peu. Kolze leilu nishmato. Ateora. Vous acceptez ? Ça va ? Vous êtes tous consentants ? Todarba. Bizchut, bischar, tzni'ut, shayta baberachel, zachta, veyatsa mimena Shaul. Bischar tzni'ut, shaya babeshaul, zacha, veyatsa mimeno Esther. Par la tzni'ut qu'il y avait chez Rachel, a priori on parle d'une tzni'ut vestimentaire, on verra de suite que non. Vous allez comprendre, vous allez m'expliquer de quel tzni'ut il s'agit.
elle a eu le mérite que sorte d'elle Shaoul Amelech, le premier roi d'Israël, par le sachar de la tsniout. Et par la tsniout, par le mérite de la tsniout qu'avait Shaoul, est sortie de lui Esther, qui a sauvé tout en Israël d'extermination. Et la Gemara explique. Quelle est la tsniout qui a fait chez Rachel? Dirtiv. Tout ça on passe. Et la Gemara a dit, Yaakov il a dit à Rachel, tu acceptes de te marier avec moi? La demande en mariage il a fait. C'est écrit dans la Gemara qu'on fait la demande. C'est écrit ici comme ça. Min sevatli, tu veux te marier avec moi? Alors Rachel lui a dit, moi je veux bien, j'ai pas de problème. Mais j'ai un papa qui est pas pachout. Son père c'est Lavan, et son père c'est un ramaï. Alors Yaakov lui a dit, t'inquiète pas. Achivani beramaout. Moi aussi je sais m'en sortir avec ces ramaï, ça veut dire il est rusé. C'est un grand rusé. C'est quoi sa ruse? Alors elle lui a dit Rachel, sa ruse est que j'ai une grande sœur, plus grande que moi, il n'acceptera jamais de me marier avant elle, et donc attends-toi à ce qu'il nous change. Alors comment on peut faire? Alors il a dit, comment on fait les simanim? Il a donné des simanim c'est des codes qu'il y avait entre eux, pour éviter cette ruse-là, et cette tromperie de la part de Lavan. Léa, écoutez les mots de la Gemara. Le soir du mariage, après la choupa, après la soirée, où là, Rachel est censée entrer dans la maison avec Yaakov. Kimata Laila, lorsque la nuit est arrivée, Amra Ashta Mirsefa Hatay. Maintenant, ma sœur va avoir honte. Comment je peux faire ça, ma sœur? Elle s'est mise en retrait. Elle s'est mise de côté. Elle a renoncé à être celle qui va être en avant, celle qui va être importante, celle qui va être élue, choisie, chérie. Non, elle renonce à tout, elle se met de côté et elle laisse place à sa sœur. Comment on appelle cette mida? Hein? Tsniout, c'est la Gemara qui dit. Bishar tsniout sheben Rachel. Par cette action-là qui s'appelle la tsniout. Tsniout, c'est-à-dire se mettre de côté. Ne pas être celui qui va chercher à être sur la scène, à être l'important, le marrant, l'intelligent, le fort, Non. Il va être celui qui est de côté. Il va être le spectateur et non pas l'acteur. Ça s'appelle la tsniout. Cette mida-là qui s'appelle la tsniout, elle est extrêmement chérie par Hachem. Akadosh Baruch Hu n'aime pas ceux qui se mettent en avant. Akadosh Baruch Hu aime les hanavim. Le hanav, le tsanoua ne peut être que hanav. Il n'y a que quelqu'un d'hanav qui peut être tsanoua. Quelqu'un qui a de la gaava, il ne pourra jamais être tsanoua. Quelqu'un qui a de la gaava, il va chercher à se mettre en avant, à se donner de l'importance, à faire cas du regard des autres. Quelqu'un qui est tsanoua, c'est quelqu'un qui est à l'inverse. C'est quelqu'un qui est hanav. Quelqu'un qui ne va pas faire cas du regard des autres, et peu importe ce qu'ils vont dire des autres, parce qu'il ne se considère pas comme étant important. C'est la tsniout. Combien cette mida est chère aux yeux d'Hachem? On n'a pas idée. On la retrouve chez Shaoul. Shaoul qui est descendu de Rachel, comme la Gemara dit, par le mérite de la tsniout qu'il y avait chez Shaoul, est sorti de lui Esther qui a sauvé tout le peuple d'Israël. Où on a vu la tsniout chez Shaoul? Shmuel Hanavi, c'est lui qui a été envoyé pour nommer Shaoul, roi, le faire régner. Shaoul, avant ça, il avait une discussion, sans rentrer dans les détails, avec quelqu'un. Il y avait des bêtes, du bétail qui a été perdu. Ce bétail, il a été perdu justement pour que Shaoul aille quelque part et qu'il voit Shmuel, et Shmuel là-bas, il le oint et le nomme roi d'Israël. Il est revenu. Et il a raconté à celui avec qui il parlait avant, concernant les bêtes qui ont été perdues. Tu sais, au fait, les bêtes qui ont été perdues, je les ai retrouvées. Attends, mais en attendant, il y a eu autre chose. Qu'est-ce qu'il y a eu en attendant?
Vous suivez ou pas? Tu as été nommé roi. Tu es devenu roi d'Israël. Le premier. Non, tu racontes pas. Le pasuk qui dit... Ve'ed devar hamelucha lo hegid lo asher amar Shmuel. Non. Le fait qu'il a été nommé roi, ça il l'a pas dit. Kilou, c'est une petite chose. Ça, il l'a pas dit. Comment ça s'appelle ça? Qu'est-ce que dit la Gemara? Tsniout. Rabbi Yaakov, le défunt, il m'a appelé la semaine dernière, mardi. Jamais il m'a appelé. Jamais. Il m'a envoyé un message et pour me dire qu'il a fait un petit malaise. Si je peux faire une bracha, j'ai vu le message, je l'ai appelé de suite après. On a parlé au téléphone, oui, qu'est-ce qui se passe? Il disait, tsniout. Rien de méchant, rien de faire, j'ai des examens à faire, voilà, si c'est possible de faire bracha, refoua shlema, tout ça, bien sûr, refoua shlema, tout ça. 2 jours après, j'ai son fils au téléphone, qui me dit que son père, il vient de lui dire qu'il doit passer un examen demain, c'est-à-dire les enfants, ils ne savaient même pas. Ils ne savaient rien du tout. Ils disaient rien. Devar hamelucha lo higid, ils ne parlent pas. Zetzniot, on n'a pas idée combien cette mida est chère aux yeux d'Hachem. Savoir garder pour soi-même ce qu'on est nous-mêmes, ses qualités, même si on en a, oui, il y en a, ils montrent des qualités qu'ils n'ont même pas. Alors ça, c'est un problème sérieux. Alors, si parfois on a peut-être, oui, des qualités, si parfois peut-être on a, oui, fait des grandes choses, se les réserver à soi-même. Ça s'appelle la tsniout. Shaoul est devenu roi et il parle de choses et d'autres sans mentionner son règne. Ken, ça s'appelle la tsniout. Rachel, elle est supposée être la femme de Yaakov, Bechira Avot Yaakov Avinu. C'est le soir de son mariage. Non. Elle a décidé de se mettre de côté. Tsniout. Le défunt Rabbi Yaakov, ça fait 12 ans que je le connais. On a partagé ensemble les smahot de ses enfants, les événements, tous les ans, où je vais en France, je vais à Paris, vous savez que je vais 1 fois par an. On passe un moment ensemble, on se voit. Une qualité incroyable, de la tsniout. Combien Akadosh Baruch Hu aime ces gens-là. Combien ils sont chers aux yeux d'Hachem, on n'a pas idée. On voit, sachez, ce que je dis souvent, on voit dans ce monde des gens qui ont l'air des gens simples. Ils ont l'air d'être des gens simples. Comme tout le monde, dans la communauté, il y a des gens simples, ils sont de côté, on ne les entend pas, on ne les voit pas. Et il m'a dit, Motzei Shabbat, quand on m'a annoncé la nouvelle, que les gens ont dit sur lui qu'ils n'ont jamais entendu lever la voix, jamais entendu dire un mot de mal. Je m'imagine que c'est comme ça. Je n'étais pas avec lui tout le temps pour savoir, mais le connaissant un peu, on voit la mida de Tsniout, c'est attends, jamais un mot mal placé, jamais. Vous vous rendez compte quelle mida c'est ça? On voit un homme qui a l'air d'être un homme simple. On n'a pas idée combien cet homme-là, il peut être grand dans le ciel. Dans le ciel, on voit des étoiles. Maintenant, là, il ne fait pas très... Bon, Hachem, il y a la bracha. Aval, quand le ciel est dégagé, on voit des étoiles. Alors, il y a les étoiles classiques qu'on connaît. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu le ciel. Moi, je regarde souvent, depuis tout le temps. Et il y a les étoiles, je ne connais pas les noms des... Il y a celle-là, les 3 là. Les classiques, on les connaît. On vit avec elles, ça fait des années. Mais parfois, tu découvres d'autres étoiles. Elles brillent, après elles disparaissent, elles brillent, on les voit. C'est quoi des étoiles? Alors, il y a des étoiles, c'est une planète. Ah, tu connais ça un peu ou pas? T'as pas appris cette chokhma? Comment elle s'appelle cette chokhma? Astrologie. Ah, une fois, j'ai lu un livre entier, je sais un petit peu. Et il y a des étoiles, vous savez ce que c'est? Le soleil, tu dis? Le soleil. Il y a des étoiles, c'est des galaxies. Tu sais c'est quoi une galaxie? Oui? Non.
Notre galaxie, comment elle s'appelle? La Voie lactée. Tu as déjà vu le système solaire? Le système solaire, dans la Voie lactée, à quoi il ressemble? Tu as déjà vu tout le système solaire, c'est-à-dire les 7 planètes, les 7, 9, avec le Soleil, okay? Avec le Soleil, notre système solaire, c'est énorme quand même. Mars et Platune, c'est loin quand même. Notre système solaire, dans la Voie lactée, vous avez vu la comparaison? Un tout petit point, plein. Et dans notre Voie lactée, il y a des millions, ou je ne sais pas si c'est médouillac, de soleils qui sont beaucoup plus grands que notre Soleil. Beaucoup plus grands que notre Soleil, dans notre système solaire, dans notre comment ça s'appelle? Galaxie. Il y a des soleils beaucoup plus grands, il y en a plein. Et parfois, on peut voir une étoile, c'est un tout petit point qui brille dans le ciel. Vous savez ce que c'est? C'est pas une planète, c'est pas un système solaire, c'est pas un soleil, c'est une galaxie. Une galaxie, c'est Mavhil à la Rayon. Qu'est-ce que c'est une galaxie? C'est Mavhil. Marabou Ma'aseh Hashem. C'est Marom Anechem ou Ru'umi Baraele. Vous avez nous dit regardez le ciel, regardez qui a créé tout ça. Quand on réfléchit, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Les galaxies. Il y a encore une galaxie, c'est pas possible qu'il y en ait une deuxième, c'est pas possible. Encore une et encore une, c'est énorme. C'est beau, mais tout ça, c'est alors la mazé. On n'est même pas passé au monde d'après. Et on voit une petite étoile qui a l'air bénigne, une petite étoile qui part. Une galaxie entière. Pareil, Rabotai. On peut voir sur Terre des gens, petite étoile. Un Mioudi normal, Pachout. Dans le ciel, c'est une galaxie. Par quel midot? Ces midot-là, de la tsniout et de la hanava. Sachez, les anges sur terre qui sont les gens les plus simples, sont les gens les plus grands. C'est à eux qu'il faut se coller. C'est de eux qu'il faut apprendre. C'est les gens les plus grands, les gens les plus simples. Et à l'inverse, les gens les plus importants sont les gens les moins importants. Olam afur raïti. Il y aura des surprises là-haut. De grandes surprises là-haut. C'est pour ça qu'il faut se coller, s'attacher à la simplicité. Et se sauver du superflu et tous les... du paraître. Il faut se sauver de ces choses-là. Et ça, c'était la Mida de Rabbi Yaakov. Et ça me tenait très à cœur de dire quelques mots de Espède sur lui. Bezrat Hashem, on va prendre sur nous cette Mida de Tzniut. Un peu moins parler. Un peu moins parler. Être un peu plus réservé. La Tzniut en français, c'est être réservé. Être un peu plus réservé. Vaddaï pas se vanter. Ça s'appelle la Gahava. Encore moins de midot qu'on n'a pas. Ça, c'est pire. Même des choses qu'on a, même des choses qu'on a fait, même... voilà, il m'a dit son fils Isaac là tout à l'heure, qui vient d'apprendre. On lui a dit, il y a un kollel qui a été ouvert il y a quelque temps, quelques semaines, et Yaakov, il était là-bas en train d'étudier au kollel tous les soirs. Personne ne savait. Personne ne savait. Même les gens du kollel là-bas, le roche kollel, il est parti le voir, il le voit comme ça, dans le coin, en train d'étudier le Mishnayot. Il a dit, rien dit à personne. Il voulait peut-être une Ravrouta. Il dit, j'aimerais bien, merci. Il ne demande pas, il ne parle pas, il est réservé, il est dans son coin. Ça s'appelle la Tzni'ut. C'est une mida énorme. Et nous aussi, maintenant, on doit s'enforcer dans cette mida-là. Un peu moins parler, un peu moins se mettre en avant, un peu moins chercher à être important. Être réservé, faire ça à Avodat Hashem, betzni'ut, be'anava, be'pashtut, même dans le limoud. On a une zvara à dire, on a quelque chose à dire, on peut le dire avec beaucoup de folklore et beaucoup de comment ça s'appelle, des feux d'artifice, et beaucoup de bruit et beaucoup de gestes. On peut dire la même chose avec des mots beaucoup plus simples, sans bruit, sans geste, la même chose. Ça s'appelle la tsniout. C'est ça la tsniout. Et bien, on va se renforcer. Et Bisroudze, il y a les Elohim Nishmato, à Théora, durant le Shiv'a, on va mettre des affiches. Il y a à Limoud, Poba Yeshiva, les Elohim Nishmato,
et l'isrout abanim shelo, qu'Akadosh Baruch Hu yinachem otam, et surtout l'almana, sa femme, la maman de Isaac, qu'on connaît très très bien, qui est une femme pas moins tsnoua. Tsnoua dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Tsnoua dans son comportement. Inva gefen, binva gefen. Davar na'e ou mitkabel. Alors, il faut prier que Kadosh Baruch Hu lui donne la force. Elle est seule, elle a marié tous les enfants. Elle est à la maison, seule. Jusqu'à maintenant, il y avait son mari, maintenant il y a Hachem, il Barach qui sera avec elle. Alors, il faut prier, il faut étudier les Elou Nishmat Yaakov d'abord, et ensuite l'Atzlachat Abanim, et la Nihum Shelahem, et surtout de l'Almana, Shakadosh Baruch Hu ten lahem koach, le Bri'ut, et Bezrat Hashem, tout ça, comme on sait et on le dit, il faut le répéter, c'est passager, c'est momentané, c'est zmani, on dit en hébreu. C'est momentané. C'est là, c'est votre temps. Tout ça, c'est momentané. C'est juste zmanit. Bientôt, on va tous retrouver nos proches. Tout le monde va revenir. Avec Moshe Rabbeinu, avec Yaakov, avec Yitzhak et avec Abraham, avec tous ceux qui nous ont quittés. On va tous se retrouver bientôt avec la venue du Mashiach, avec le Médian du Beth Amikdash. Il y aura une grande simcha Bezrat Hashem. Donc toute cette tristesse et cette peine-là, elle est passagère. On est ma'amin, bnei ma'aminim b'tchiyat hametim, qui est un des 13 ikarei Emunah. Et cette tchiyat hametim-là se réalisera très très prochainement. Bimera be'amenu, amen.